Salut les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er septembre et donc du coup, qui dit début de mois, dit aussi que je vais vous montrer les coloriages que j'ai pu faire le mois passé, donc là les colos du mois d'août. J'en ai pas fait autant par exemple qu'en juillet, forcément, hein, c'était les vacances, mon chéri était présent à la maison, on a bougé un peu, donc j'ai pris plus de temps pour les loisirs extérieurs que pour le colo. C'est aussi pour ça que vous avez eu moins de vidéos sur la chaîne. Je suis désolée, mais voilà, mois d'août bien rempli à faire différentes choses à droite, à gauche, donc moins de temps pour tout ce qui était loisirs créatifs, coloriage, etc. Pour commencer, alors je vais vous montrer un coloriage qui n'est pas en fait du mois d'août. Je l'ai fait au mois de juillet, mais c'était un colo dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que c'était un projet que je ne pouvais pas vous montrer à ce moment-là. Du coup, maintenant, j'ai le droit de vous le montrer. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta. Au cas où, vous allez le voir ici ou le revoir ici. Il s'agit de ce coloriage, cette illustration de Cendrillon. Alors, une magnifique Cendrillon avec de belles citrouilles. Donc cette illustration, elle est faite par Amandine Young. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'elle, notamment de son premier livre de colo basé sur le thème de Blanche-Neige. Et là, voilà, c'est une illustration que j'ai eue en avant-première. On était plusieurs personnes à avoir eu la chance de recevoir cette illustration, à pouvoir la mettre en couleur. Alors, il y a des tas et des tas de versions différentes, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et le but, c'est de promouvoir un peu, de montrer à quoi ressemblera le prochain livre d'Amandine Young, donc comme vous l'aurez compris, basé sur le thème de Cendrillon. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de recevoir cette illu et de pouvoir la réaliser. Du coup, bon, là, hop. Vous voyez une autre de mes réalisations. On va faire comme ça pour que vous n'ayez pas tout de suite. Voilà. Donc, cette magnifique Cendrillon, là, prête pour aller au bal avec ses citrouilles, là, on n'est pas loin de minuit. Vraiment, j'ai adoré la mettre en couleur. Elle est vraiment, je trouve, euh, pétillante. Enfin, l'illustration, là, elle est magnifique. On voit que qu'Amandine, encore une fois, s'est surpassée. Et moi, j'ai adoré, du coup. Voilà, comme je vous disais, la mettre en couleur, ça a été un pur plaisir. Alors, j'ai utilisé les luminances. C'était un test, en fait, de peau, puisque je n'avais pas encore vraiment essayé les luminances à ce moment-là. J'ai aussi utilisé les polis, les light fast, bien entendu. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, du Posca noir pour le fond. J'ai pas voulu en fait en mettre partout. Je voulais vraiment que ça fasse le noir derrière elle avec ces sortes d'arches. Que là j'ai fait, ça doit être de l'aquarelle curé taqué. Donc je sais pas si vous voyez, c'est du doré qui va un peu briller. J'ai aussi utilisé d'ailleurs l'aquarelle pour sa tenue. Donc on a de la taquée et de la Paul Ruben. Donc là encore, on a un petit effet pailleté sympa dans toute la robe, dans voilà, les étoiles qu'elle peut avoir sur la tête, le doré autour. Et donc il y a du Posca comme je vous disais, mais aussi de l'artistro. Voilà, et du Signo blanc, je l'ai oublié. Donc c'était vraiment très très sympa à mettre en couleur, encore plus sachant que on n'était que un certain nombre à avoir la chance d'avoir cette illustration et qu'ensuite on allait pouvoir admirer toutes les versions que ça allait donner. Et clairement, on a eu des tas et des tas d'idées différentes. Les versions sont toutes super sympas, mais voilà, on est vraiment parti dans des délires différents et c'est très cool à voir. Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo justement qu'a fait Amandine Young où elle montre toutes les réalisations et vous allez voir, c'est vraiment d'enfer. Il y en a qui ont fait des fonds magnifiques, il y en a qui ont carrément, il me semble, changé la couleur des cheveux, puisqu'en général Cendrillon est blonde, mais qui l'ont fait autrement. Enfin voilà, des tas de choses et c'est vraiment très chouette. Moi, je suis fan de ce que ça a pu donner et j'ai déjà hâte du coup de m'offrir le prochain livre d'Amandine parce que forcément, je le veux. Voilà, donc cette illustration,
comme je vous l'ai dit, elle était de juillet, mais j'avais pas pu vous la montrer jusque-là, donc là, ça y est, c'est fait. Tant qu'à faire, eh ben, je vais vous montrer une de celles qui sont là. Alors, ça va pas être celle-là, puisque celle-là, vous la connaissez. C'est celle-ci. Voilà. Alors, cette illustration, je l'ai faite dans le cadre du challenge que j'ai mis en place. Vous savez, enfin, si vous avez vu la vidéo, j'ai mis en place un challenge basé sur les 7 péchés capitaux. Cette carte, donc c'est une carte de Anna Carlson. Si je me rappelle bien, c'est dans celui... Oui, c'est ça. Alors, je ne peux pas trop vous le dire. Woolwich Winterdromen, enfin bref, un truc comme ça. Hein. Voilà, je vous laisse lire. C'est vraiment pas pour moi. Hein. Les langues vivantes, c'est pas mon truc. Donc voilà, donc c'est une petite carte d'Anna Carlson que je trouvais super mignonne. Là, ce lapin, il est adorable, quoi. Et du coup, il me donnait un peu l'impression ouais, un peu d'un doudou, d'une peluche pour enfants. Donc j'ai voulu partir dans des couleurs un peu pastel, des couleurs un peu de layette, donc le bleu, le rose, voilà. Même si bon, moi je suis pas dans le genre, on met que du bleu aux garçons ou que du rose aux filles, non. Mais je trouvais que ça pouvait bien s'harmoniser. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc comme je vous le disais, c'est pour mon challenge et donc là c'est pour la catégorie paresse. Ça aurait pu aller aussi dans la catégorie à la limite avarice, puisque on a un effet là de l'or avec des pierres précieuses, mais non. Ici, alors j'ai utilisé, je vais vous dire ça, je vais juste revérifier, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, je renote dans un cahier tout ce que je fais au courant du mois et puis le matériel utilisé. Et là, j'avoue que j'ai un petit trou. Alors, oui, donc pour là, j'ai utilisé les polis, les light fast, du Posca, bien entendu. J'ai utilisé, encore une fois, l'aquarelle Kuretake que j'aime tant là pour tout ce qui est effet doré. C'est vraiment une aquarelle que je trouve d'enfer pour faire ça. Elle brille, c'est joli, elle est très facile à appliquer. Moi, je l'adore. D'ailleurs, bon, il va peut-être falloir un jour que je réinvestisse dans la palette parce que je commence à l'avoir bien entamée. Il n'y a plus grand-chose pour certaines couleurs. Ensuite, j'ai aussi utilisé le Signo blanc. Hein. C'est vraiment avec ça, à chaque fois que je fais tout ce qui est trait blanc, je préfère le Signo plutôt que le Posca pour les traits blancs. Je trouve que ça recouvre mieux et que ça se mélange moins en fait avec les couleurs en dessous. J'ai utilisé de l'artistro et du Posca et du pan pastel pour faire le côté rose très clair pour le fond. Voilà, donc une petite carte qui m'a permis d'entamer mon propre challenge. Hop, je vais vite fait la glisser et je terminerai de ranger ça après. Alors, pour continuer, j'ai aussi été dans ce livre, donc Johanna Basford, Mes mondes rêvés. Pour celui-là, je me rends compte en fait que c'est un livre dans lequel j'ai tendance à faire des tests. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je veux tester un nouveau matériel, j'ai tendance à aller dans ce livre. Voilà, je ne sais pas. C'est comme ça m'arrive assez souvent. Alors, où est-il? Le voici. J'ai laissé ça pour protéger le dessin d'à côté. Hop, on va le pousser. Donc voilà, là c'était pour tester les deux couleurs que j'avais à ce moment-là en pan pastel. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Donc ça fait très clair à la caméra, c'est un tout petit peu plus vif en vrai, mais ça reste très pastel. C'était vraiment pour le test. Je vous dis, ce livre, je ne sais pas. C'est là-dedans que je vais quand je teste quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai utilisé pour ce colo comment il s'appelle, les feutres Tombow, là, les feutres aquarellables hein, pour faire toutes mes fleurs. J'ai aussi utilisé les Light Fast. C'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, en particulier pour faire ce qui est noir. Hein. Je vous ai déjà fait un tuto d'ailleurs pour faire des cheveux avec et je trouve qu'ils sont vraiment top, ces noirs pour pouvoir faire ça. On arrive à obtenir des teintes un peu, alors du noir, du gris bleuté, c'est très sympa.
j'ai utilisé de l'artistro et toujours mon Signo blanc. Voilà, donc un colo qui m'a permis de tester les pans pastel tout en m'éclatant avec mes light fast noirs que j'aime tellement et puis en mettant un peu de couleur avec. Je vais le reprotéger. Voilà, je voudrais pas abîmer le colo d'à côté parce qu'il me plaît beaucoup. J'adore cette illustration. Donc ça, c'était mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je suis allée, alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas vraiment allée dans du Klara Markova, enfin plus précisément dans le Thunderfold Enchantment. J'en ai pas fait beaucoup dedans, mais pourtant je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa celui-là. C'est pas un de ses plus récents et moi je l'aime pourtant énormément. Alors, il faudrait peut-être que je fasse le marque-page un jour. Oui, l'illustration que j'ai faite cette fois-ci. La voici, des petits hérissons que je trouvais tellement kawaii, enfin vraiment cute, pas kawaii mais cute, que du coup, voilà, quand je suis tombée sur cette page, je me suis dit c'est celle-là que je vais faire. J'avais vraiment envie d'y mettre de la couleur, de vraiment quelque chose de pétant, de lumineux, et je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal, ça s'harmonise, c'est vraiment le côté, enfin, dans les Klara Markova, pour moi, ça a vraiment un côté toujours très dynamique, donc j'aime mettre des couleurs très vives, très pétantes, voilà, beaucoup de couleurs primaires, et voilà. Donc ça a donné ça. Ces petits hérissons, pour les faire, j'ai donc utilisé les polychromos, hein, comme toujours, les Lightfast, mais j'ai aussi utilisé de Derwent les drawings, notamment pour faire voilà, les petits pics des hérissons. Je trouve que c'est vraiment parfait pour tout ce qui est effet poil, là les pics, les choses comme ça. J'ai utilisé aussi, que je ne me trompe pas, si, il y a les Artistro et les Posca, les deux. Et puis toujours mon Signo blanc. Voilà. Donc, tout simple. Bon, il y a le papillon où je suis pas trop satisfaite. J'avoue que j'avais plus trop d'idées pour le papillon. Puis je sais pas, autant c'est quelque chose que je trouve très joli, les papillons, mais je suis jamais motivée à les colorier. Je sais jamais comment les faire. D'ailleurs, je me demande si Klara Markova va nous sortir un nouveau livre cette année. En général, c'est vers la fin de l'année, mais là, on n'a pas trop eu d'infos, donc je ne sais pas. Je suis allée, encore une fois, dans du Anna Carson, hein. Alors, je comprends pas pourquoi jusque-là, c'était pas mon trip, puisque finalement, j'adore. J'adore ce qu'elle fait. J'ai envie petit à petit de me prendre toute la collection. Là, j'ai commandé, enfin précommandé le prochain, celui basé sur les sorcières. J'espère qu'il arrivera assez vite et surtout en très bon état. J'ai hâte de voir vraiment ce qu'il va donner. Bon, on a déjà vu quelques vidéos sur Insta, mais voilà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Donc là, dans celui-ci, donc on est dans, comment il s'appelle, les contes de la forêt, quelque chose comme ça en français, je ne sais plus. Celui-là, c'est le dernier qui était sorti pour le moment. Alors oui, là, j'ai un petit post-it parce qu'il y en a un que peut-être je ferai. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore sûre. J'ai réalisé ce portrait, cette jeune femme. Donc, vous avez vu une partie, puisque c'est justement avec celui-ci que je vous ai montré comment je faisais les cheveux noirs. Du coup, bien entendu, vous l'aurez compris, il y a les Lightfast de Derwent. En même temps, j'ai aussi utilisé mes luminances pour la peau. Bon, je ne suis pas encore au top avec les luminances, les teintes pour faire la peau. Il faut dire que je n'ai pas encore une grosse gamme de luminances. Mais bon, je pense que petit à petit, ça viendra. J'ai utilisé de l'artistro et du Posca, mon aquarelle Kuretake bien entendu pour ce qui est doré, en même temps le côté un peu blanc nacré des petites étoiles. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai utilisé du stylo noir pailleté pour là, la partie qu'elle a sous les yeux, là. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le côté un peu pailleté brillant. Mais... Voilà.
Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre que je réfléchisse? Bah, il y a du Signaux, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Et donc, ouais, l'artiste Posca, en particulier bah, pour le fond rouge et puis les oiseaux. Alors les oiseaux, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas forcément les techniques que tout le monde emploie pour réaliser l'effet plume, mais moi j'aime bien en fait ce côté-là un peu ouais, dufteux que ça peut donner en faisant bah, des traits comme ça, un peu comme quand on réalise un effet poil. Je trouve ça plutôt sympa, ça me va bien pour le moment de réaliser ça comme ça. Peut-être un jour j'apprendrai à faire autrement, mais je trouve que du coup, bah, ça va quoi, ils ressortent plutôt pas mal sur le portrait. Voilà, donc un portrait de fée, un colo de plus dans ce livre et bah, un coup de cœur toujours pour Anna Curzon finalement, qu'au départ je boudais et qui finalement me plaît de plus en plus. Pour continuer, on va prendre, alors ça va prendre un peu de place, mon Vitro tome 1. Je vais pousser le reste. Dans celui-ci, que je ne me trompe pas, ouais, j'en ai réalisé 2, je crois. Je vais essayer de mettre la main dessus sans bouger la caméra. Alors, le premier, où est-il? J'ai galéré, mais j'ai fini par remettre la main dessus. Donc, il s'agit de Bernard et Bianca, comme vous pouvez le voir. Des personnages, moi, que j'aime beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ces dessins animés, que ce soit Bernard et Bianca ou Bernard et Bianca au pays des kangourous. Moi, je les aime bien. Ils ont été vraiment des dessins animés que j'ai beaucoup regardés quand j'étais gamine et du coup, je trouve que ces personnages sont très mignons. Bref, ce colo, donc dans le Disney Vitro tome 1, c'était pour un duo avec Ohana Mysteries. Donc du coup, on a fait encore une fois des versions plutôt bien différentes, mais c'était un plaisir de pouvoir encore réaliser un duo avec elle. Euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé? Que je réfléchisse. Bon, je vais carrément regarder ce que j'ai noté. Oui, alors, les Brudfunner, donc le pack des 520 que je vous ai présenté. J'adore vraiment. Les crayons, ils sont vraiment d'enfer et je les trouve super sympas pour mes vitraux car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de teintes et ça me permet de, bah voilà, de faire par exemple comme là des dégradés. Ouais, j'aime beaucoup les utiliser là-dedans, même si je ne vais pas les utiliser que pour ça, hein, mais j'ai utilisé aussi du Signaux blanc et du Posca. Et voilà, un petit vitraux sympa à faire, assez rapide, qui bah, du coup, encore une fois, est avec des couleurs assez pétantes. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas réalisé qu'un seul vitraux, j'en ai réalisé un autre et je n'ai même pas galéré à chercher puisque je viens de me rendre compte qu'il est juste derrière celui-ci. On va enlever ça pour le moment. Voilà, il s'agit donc d'Eve et de Wally. Donc là encore, c'est un dessin animé que j'apprécie beaucoup et c'était une nouvelle fois pour un duo. Un duo avec Créa au fil du temps, donc j'ai déjà aussi réalisé un autre duo avec cette personne et c'est encore une fois un plaisir d'avoir fait ça avec elle. Vous pouvez voir aussi bah, sa version à elle qui est super sympa sur son compte Instagram. Hein. Pareil pour Oana Mystery, vous pouvez voir ça sur son compte Instagram ou sur le mien. Il suffit de switcher mes photos et vous verrez les leurs apparaître. Celui-ci, je l'ai réalisé bah, encore une fois avec ces fameux Brudfunner, le lot des 520. J'ai aussi mis bah, de l'artistro, du Signaux blanc et de l'aquarelle Kuretake pour Eve, car je ne sais pas si vous allez beaucoup voir, mais en fait elle est en blanc nacré. Est-ce que vous, ça brille un peu? Je ne sais pas, mais voilà. Elle est vraiment entièrement en blanc nacré. Je me suis bien éclatée. Je ne pensais pas que je mettrais autant de temps que ce que j'ai mis à le faire. Ah bah, en fait, c'est tout l'effet étoile, là, petit point étoile et tout dans le fond, où j'ai mis des lustres et des lustres. Je dois dire que ouais, j'ai galéré, surtout qu'au bout d'un moment, mon signaux commençait à lâcher, donc il a fallu que j'en prenne un autre, et j'ai cru que j'allais jamais terminer ça. Mais voilà, j'aime toujours autant faire des vitraux, et bah, petit à petit, ça avance, hein, entre le 1 et le 2, il commence un petit peu à avoir quelques colophées dedans. Bon, c'est pas encore fini, hein. Après, je vais vous montrer, donc je suis allée dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska.
Là, encore une fois, vous savez, une illustratrice que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté tout ce que j'avais d'elle. Et alors, où est-il? Non. Celui-ci, ça doit être celui que j'avais fait la dernière fois. Oui, vous l'avez déjà vu. Où est-ce qu'il est, celui que je cherche? Le voici. J'ai tendance à laisser mes feuilles que je mets au départ quand je colorie pour protéger le colo du dessous, à les laisser dedans après, mais bon. On va l'enlever. Voilà. Alors celui-ci, bah, c'est mon deuxième colo pour le challenge que j'ai lancé, donc des 7 péchés capitaux. Ici, on est sur le côté luxure, c'est-à-dire qu'il fallait faire un démon, un diable, une créature qui puisse être maléfique, voilà, et qui puisse donc essayer de nous tenter, de nous débaucher. Du coup, quoi de mieux que partir dans les créatures de Karolina Kubikowska, hein, franchement, ça ne pouvait que fonctionner. Ici, j'ai utilisé les Polychromos et les Lightfast pour ne pas changer. J'ai aussi utilisé du Posca, de l'Artistro, hein, comme toujours. J'ai mis, pour le fond, c'est du pan pastel noir. J'ai voulu vraiment donner un effet un peu fumé, brouillard, donc en faisant des parties plus foncées, des parties plus claires. J'ai utilisé aussi mon aquarelle Kuretake, notamment pour la lune qui est derrière ma créature, mais aussi tous les petits points que vous voyez un peu partout, c'en est aussi. Bon, ça réagit pas énormément au niveau des petits points quand on bouge, mais quand il y a du soleil dessus, ça se voit beaucoup. Ça a vraiment un effet brillant nacré. Et j'ai utilisé, comme d'habitude, mon Signo. Voilà, donc c'est toujours autant agréable de colorier dans ce livre parce que on peut mettre, je vais vous montrer, hein, mettre un peu tout et n'importe quoi, ça ne traverse pas. En plus, bon, dans tous les cas, derrière c'est blanc, donc pas de souci. Le côté on met comme ça et c'est à spirale, c'est top. Par contre, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Une de mes abonnées m'a fait remarquer que ouais, c'est bien quand on est droitier, c'est plus compliqué quand on est gaucher. Et oui, ça m'était pas venu à l'esprit. C'est vrai que du coup, d'avoir les spirales de ce côté-là, ça embête les gauchers. Moi, j'ai de la chance, je suis droitière et du coup, je trouve ça super bien de pouvoir mettre mon livre comme ça. Alors, bon, ce serait compliqué, je pense, de faire des éditions pour les gauchers, des éditions pour les droitiers, mais c'est vrai que j'avais absolument pas pensé à ce détail-là. Du coup, voilà, celui-ci pour mon challenge. Donc, c'est le deuxième que j'ai pu faire. Je vais peut-être remettre ça pour protéger les pages, ce sera mieux. Et donc pour mon challenge, j'ai réalisé un troisième colo. C'est donc un marque-page de la gamme Mini Portrait. J'ai craqué sur ces marque-pages, je trouve ça super sympa, cet effet de photo comme ça, j'aime beaucoup. Et là, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, lance-toi en fin dedans, t'en as encore pas fait un seul. Donc là, c'est pour la catégorie colère. La colère, il fallait un effet feu, voilà, ou flamme, ou chose comme ça. Donc je me suis dit qu'Hadès, c'était parfait, surtout qu'il y a des moments quand il s'énerve, il se met à brûler énormément au niveau du crâne, enfin voilà, des flammes partout. Ces flammes changent de couleur, donc voilà. Alors, vous, ça brille un peu parce que je l'ai plastifié. D'ailleurs, j'ai mis comme toujours un papier action pour le fond. Et là, j'ai pas utilisé grand-chose. J'ai juste pris les polis, les Lightfast et un petit peu d'Artistro. Et voilà. Petit Hadès. Fait rapidement en une soirée devant la télé. Hein, je me suis pas pris la tête. Mais je voulais qu'en fait, il ressorte sur un fond assez enflammé puisque les enfers, tout ça. Donc, je voulais qu'il y ait vraiment l'effet feu des enfers avec Hadès qui ressorte devant pour qu'on le voit vraiment bien. Au départ, je m'étais dit, tu fais aussi un fond bleu derrière, mais non, 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 il fallait qu'il contraste. Voilà. Donc, c'est mon troisième colo pour mon challenge. Il m'en reste donc 4 à faire d'ici le 15. Bon, je vais vendre un peu la mèche, il m'en reste plus que 3 parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai terminé un. J'espérais le terminer hier, en fait, pour qu'il soit sur le mois d'avant. Bon,
Hier, j'ai fait autre chose, j'étais à fond dans un puzzle et j'ai passé tout mon temps sur le puzzle et pas sur le colo, donc je viens juste de le terminer aujourd'hui. Je suis partie quelques jours sur Nice et donc du coup, j'ai décidé d'emmener mon baby cercle magique. Je n'ai pas voulu emmener d'autres livres de colo avec des crayons, plein de matériel. Non, j'ai juste pris ça, ma trousse de Dual Brush Pens et je me suis dit ça suffira pour passer le temps. Sauf que j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié d'emmener mon nuancier. Et concrètement, du coup, ça a fait quelques résultats pas au top puisque je n'ai pas pu vraiment vérifier les teintes quand j'ai voulu les utiliser. Je ne m'aurais pas retesté tous les feutres. Donc bon, j'ai fait des colos, mais qui ne sont pas forcément tous magnifiques. Alors le premier, il s'agit... hop. Voilà, j'ai fait ces 2 pages. Comme vous pouvez le voir, hein, déjà, Jack, il a pris un méchant coup de soleil, il a un peu beaucoup cramé, voilà. Bon, Koda, ça peut aller, hein. Lui, il est à peu près dans les teintes comme il faut, il n'a pas trop souffert, mais bon, Jack, lui, c'est pas ça. Après, j'ai réalisé ces 2 pages-là. Alors, mon Mickey, c'est pareil, on dirait un peu qu'il a eu... il a dû mettre son masque hein, quand il était dehors, c'est là des lunettes ou autre, et puis pareil, il a pris un coup de soleil, et voilà, bon. C'est pas génial, mais au moins il est fait. Là, j'ai fait un petit trait. Bon, là, pour ce qui est du bébé Donald, ça peut aller, hein. Mais je vous le dis, du coup, j'ai fait quelques katas. Ici, bon, on est plutôt pas trop mal, les Dalmatiens. Et puis là, on est dans l'univers du livre de la jungle. Alors, Mowgli et elle, il faut vraiment que je cherche, je ne me rappelle absolument pas de son nom. Bon, eux, ça va. Ça peut aller. C'est pas trop l'horreur, mais bon, c'est pas non plus nickel au niveau des teintes. Et puis, j'en ai fait encore un. Le petit tigrou. Alors lui, je le trouve trop mignon. Il est vraiment adorable. Vraiment très mignon, très limite petite peluche qu'on aura envie de serrer. Voilà. Alors, j'étais tous faits, comme je vous le disais, avec mes Dual Brush Pen. J'ai comme toujours hein, eu un peu galéré à trouver les teintes qu'il fallait. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas totalement ça. Mais bon, je vous l'ai déjà dit. À chaque fois, d'ailleurs, je le dis dès que j'en fais, moi, c'est le plaisir de voir l'image apparaître, de découvrir qui se cache derrière le dessin. Bon, il y en a certains, on les voit tout de suite, d'autres comme là. Franchement, je ne vois pas. Et puis, je ne vais pas m'amuser à essayer de trouver tant que j'ai pas colorié. Mais bon. Donc voilà, ça a été le petit truc quand je suis partie. J'ai juste emmené ça, les feutres, et c'était pratique. Comme ça, je les ai un peu enchaînés. Pas besoin d'autre chose. Si, juste le Posca noir hein, pour pouvoir quand même faire les parties sombres ou les traits ou les choses comme ça. Mais c'est tout. Voilà, donc vous avez vu tout ce que j'ai pu réaliser pour le mois du coup d'août. C'est pas énorme non plus comparé à certains moments. Bon après voilà, le colo c'est un plaisir, hein, c'est pas une course à savoir si on va avoir fait tel nombre de colos en très peu de temps ou autre. Donc voilà. Sur ce, moi je vais tout d'abord vous remercier pour avoir décidé de participer à mon challenge. Vous pouvez toujours vous y mettre, hein, c'est jusqu'au 15 septembre. Vous avez une vidéo déjà pour vous expliquer tout ça. Il y a en fait 7 péchés capitaux, donc 7 colos que vous pouvez réaliser. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, même si vous n'en faites qu'un, hein, une seule catégorie, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire un seul colo, 2 colos, aller jusqu'au 7, à vous de voir. C'est pas obligé d'ailleurs d'être des gros colos, hein, ça peut être comme moi j'ai fait, un petit marque-page, hop, qui rentre dans la catégorie, aucun souci. Donc vous me faites 7 marque-pages, un par catégorie, c'est bon, hein, banco. Un marque-page, il n'y a pas besoin de très longtemps pour le faire, vous pouvez très bien me dire je fais que des marque-pages. Là, je vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Donc merci d'avoir pris le temps du coup de participer ou de m'avoir laissé un message par rapport à ce challenge, puisque c'est mon tout premier challenge. Je vais aussi vous remercier pour ceux qui ont décidé là, de rejoindre ma chaîne, de s'abonner. Merci beaucoup aux nouveaux venus. Merci aussi à ceux qui sont abonnés depuis un moment, qui me suivent depuis le début.
Vous pouvez d'ailleurs me laisser un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Ça me fait plaisir aussi de voir que il y a d'autres personnes qui vont petit à petit regarder et puis potentiellement s'abonner et venir discuter avec moi de cette passion. Et puis voilà, et moi je vais continuer à colorier un petit peu certainement aujourd'hui. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!